En Tanzanie, la nature parle encore à haute voix. C'est là que la savane semble infinie, que les animaux vivent libres et que l'homme s'incline, humble, devant la grandeur du monde. La Tanzanie, c'est aussi le sommet majestueux du Kilimandjaro. Les plages sublimes de Zanzibar sur les rives de l'océan Indien, les villages Maasai et les sourires sincères. C'est une terre d'aventure et de contemplation, de vie sauvage et de chaleur humaine. Un voyage en Tanzanie, c'est l'Afrique rêvée dans toute sa splendeur, brute, vibrante, inoubliable. Qui ne se souvient pas des émissions comme Le Royaume des animaux ou La vie qui bat, qui nous faisaient tant rêver dans les années 80, mais semblaient alors hors de portée? Offrez-vous la chance de passer derrière la caméra et d'être la star de votre propre film. Nous vous invitons sur les routes de la Tanzanie. Arusha est la porte d'entrée vers les grands parcs nationaux et le point de départ pour les safaris. C'est là, dans un lodge confortable avec une jolie piscine, que vous passerez votre première nuit. Un moment de détente bien mérité et l'occasion de rencontrer votre chauffeur-guide qui vous accompagnera tout au long de votre safari. Le parc de Tarangire est sans conteste l'un des plus beaux sanctuaires d'éléphants au monde. Son paysage vallonné, ponctué de rivières, de torrents et d'acacias, offre un décor saisissant, surtout aux premières lueurs du jour, lorsque la brume enveloppe la savane. Ici, les troupeaux d'éléphants s'étendent à perte de vue, parfois si proches des jeeps qu'on en retient son souffle. Les géants côtoient girafes, zèbres, lions, léopards, phacochères et bien d'autres habitants emblématiques de la brousse africaine. Tarangire est aussi le parc des baobabs, cet arbre mythique qui nous rappelle le Petit Prince de Saint-Exupéry. Niché dans la vallée du Grand Rift et des hauts plateaux, le parc de Manyara est un écrin de nature aussi compact que surprenant. Il s'ouvre sur une forêt luxuriante, peuplée de singes, avant de s'étirer vers des plaines ouvertes, des marais foisonnants, puis le vaste lac alcalin qui donne son nom au parc. Manyara est célèbre pour ses lions grimpeurs d'arbres, ses léopards, ses troupeaux d'éléphants et les flamants roses qui colorent les rives d'une touche irréelle. Chaque recoin du parc semble abriter un écosystème à part entière, une diversité étonnante concentrée dans une superficie relativement petite. Ici, l'eau attire la vie. Oiseaux multicolores, hippopotames, buffles, girafes. Et tout au fond, les falaises du Rift se dressent comme un rideau naturel, offrant un décor spectaculaire à cette scène vibrante de vie sauvage. Pendant le safari, nous logeons dans des campements de luxe et des lodges avec salle de bain attenante, au cœur de la savane. Le Serengeti est le théâtre de la grande migration. Chaque année, près d'1 million de gnous et de zèbres traversent la savane, suivis de près par les autruches, les gazelles et les impalas. Derrière eux, tapis dans l'ombre, viennent les lions, hyènes et servals, qui suivent inlassablement ce garde-manger en mouvement. Avec un peu de chance, vous assisterez à une chasse ou à un festin de lions ou de guépards. Ici, la savane ondule sous une lumière dorée et les troupeaux avancent lentement. Chaque recoin vibre d'une nature brute, indomptée. C'est l'Afrique sauvage, puissante et infiniment belle. Le Serengeti est unique au monde. Aucun autre parc d'Afrique n'offre autant de diversité et de densité animalière en offrant ces paysages grandioses à perte de vue. Entre juillet et octobre, la rivière Mara met en scène un épisode mythique. Les gnous et les zèbres la traversent pour rejoindre le Masai Mara au Kenya. Une traversée périlleuse, car les crocodiles y rôdent et attendent. Ngorongoro, un nom qui résonne comme une légende africaine. Ici, la terre s'est ouverte en un gigantesque cratère, formant l'un des plus grands sanctuaires naturels au monde.
un lieu où règne la plus forte densité d'animaux sauvages de la planète. Des milliers d'animaux y vivent en liberté, dans un écrin ancien, protégé par ses parois majestueuses. C'est un monde à part, intact, primordial. Un écosystème clos, suspendu dans le temps, où la nature règne en souveraine. Bienvenue au cœur d'un paradis sauvage inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Bienvenue dans le cratère du Ngorongoro. Nous prenons ensuite la route vers le nord, vers la frontière du Kenya. À Longido, notre guide et ami Maasai, Sambeke, nous attend avec ses proches pour nous faire vivre une expérience rare et profondément humaine, unique aux routes du monde. Longido n'est pas un village touristique. Ici, les Maasai vivent comme ils l'ont toujours fait, sans artifice, sans mise en scène pour les visiteurs. C'est en 2007 que Marie-Chantal, directrice des Routes du Monde, pose pour la première fois le pied dans ce village. Elle y rencontre Sambeke et sa grande famille Maasai et une amitié sincère naît de cette rencontre. Depuis, chaque année, les villageois accueillent avec générosité nos voyageurs. Pendant 2 jours et 2 nuits, nous campons tout près du village Maasai. Sambeke, dans un anglais remarquable, nous raconte la vie de son peuple, structurée autour de rituels et d'étapes clés qui marquent la transition vers l'âge adulte. Il nous parle de l'importance des cérémonies qui jalonnent leur vie et définissent le rôle de chacun dans la communauté. Nous partons en promenade à travers sa savane, peuplée de girafes, et découvrons son village, sa maison, ses enfants. Au fil de ces journées, nous partageons de véritables moments d'échange, des instants simples, touchants, joyeux avec les familles Maasai et les nombreux enfants curieux. Des souvenirs puissants qui marquent bien au-delà du voyage. Nous proposons Zanzibar en extension, pour prolonger le voyage par une touche de douceur et d'exotisme. Surnommée l'île aux épices, Zanzibar évoque aussitôt les effluves de cannelle, les clous de girofle et le parfum des anciens bains persans. C'est un savant mélange d'Afrique et d'Orient où les influences se croisent et se répondent. Au-delà de ces plages de sable blanc, bordées par les eaux turquoises de l'océan Indien, Stone Town mérite à elle seule le détour. Avec ses ruelles étroites, ses portes sculptées, ses marchés colorés et son architecture arabo-africaine, elle vous transporte dans un autre temps. Son cœur historique est d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Tanzanie offre ce que notre planète a de plus beau. Nature, animaux, le calme, un autre monde. Cette terre est dédiée à tous ceux qui rêvent d'une terre de paix, de paysages grandioses, empreints d'humanité. Nous y allons depuis longtemps. La Tanzanie est une amie. Nous aimerions vous la présenter.